Donc, on est le 22 juin, le lendemain de la fête autochtone. C'était ma fête à 6%. Oui, je vous dis, c'était ma fête à 6%. J'ai passé un test d'ADN, puis je suis Anishinaabe à 6%. Mais surtout, c'était la fête de Marie-Lou hier. Marie-Lou, notre fille. Et ça, c'est encore plus important pour moi. Ma fille, Marie-Lou. Donc, psaume 23, 7e partie. C'est notre 7e dimanche qu'on épluche le psaume 23. C'est toujours réconfortant. Moi, quand je prépare ça, je savoure l'information que je trouve et je vous la partage. Donc, on est rendu au verset 4, psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Je l'ai mis en plus petit, cette partie-là, parce qu'on ne la verra pas matin. Il y a trop à dire sur la première partie. Donc, on va le voir dans d'autres dimanches. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans les 3 premiers versets, ça c'est le verset 4, mais dans les 3 premiers versets du psaume 23, la brebis, parce que c'est une brebis qui parle, la brebis se vante des bons soins qu'elle reçoit de son berger. Regardez versets 1 à 3. La brebis se vante des bons soins qu'elle reçoit de son berger. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, mon bon berger. Il me dirige près des eaux paisibles, mon bon berger. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Mais rendu au verset 4, la brebis s'adresse directement à son berger. Là, la brebis utilise les mots « je » et « tu », qui montrent un dialogue intime avec une profonde affection entre la brebis et son berger. C'est pas juste des moutons puis un cultivateur, c'est une relation intime entre eux. Même si animaux et humains, ils sont vraiment ensemble. Là. Dans l'élevage des moutons, au printemps commence un long déplacement vers les pâturages d'été. Je ne savais pas ça, je l'ai appris. Ça commence au printemps. Mais il y a malheureusement des troupeaux qui restent tout l'été entre des clôtures dans un enclos. Ces brebis-là vont passer tout l'été dans un mauvais pâturage. Ils vont être mal soignés, des parasites, des maladies. Et ça nous fait donc penser aux religions. Les religions où les fidèles piétinent toujours aux mêmes endroits. Dimanche après dimanche, toujours les mêmes rituels, toujours les mêmes choses qu'on entend. Et ça fait pitié. Sans goûter la bonne parole de Dieu et les bons soins du bon berger. Donc, il y a ces troupeaux-là qui piétinent tout l'été dans le même enclos, dans la boîte. Et il y a les brebis du psaume 23 qui, pendant tout l'été, seront conduits dans les prairies des montagnes. Et elles seront seules avec le bon berger qui prendra personnellement soin d'elles. Dans les prairies de la montagne, les brebis vont avancer lentement, se nourrissant d'herbes fraîches, nouvellement poussées. Et cette partie dans les pâturages, dans les montagnes, c'est justement la deuxième partie du psaume 23. Pendant tout l'été, les brebis seront seules avec leur berger. Elles vont être en contact avec lui jour et nuit, sous sa bonne garde personnelle. Et on se rappelle que quand le prophète Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre
le prochain roi d'Israël. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu envoie Samuel vers la maison d'Isaïe, et non pas Ésaïe. Et là, il a comme mission de oindre un de ses fils, il ne sait pas encore lequel. Il se rend là, Samuel se rend là. Et David n'était pas à la maison, il était en train de faire paître le troupeau de son père dans la montagne. Et David, qui a écrit le psaume 23, connaissait très bien les dangers et les difficultés et aussi les joies de se déplacer avec ses brebis dans la montagne. Il savait très bien ce qu'il était en train d'écrire. Évidemment, poussé par le Saint-Esprit en même temps, ce n'était pas de sa propre compréhension, tout ça. David connaissait très bien les dangers des rivières, des avalanches, parce que souvent il y avait encore de la neige dans les hautes montagnes, les glissements de terrain, les plantes poison, vénéneuses, les prédateurs, les animaux prédateurs. David dirigeait son troupeau et s'en occupait dans les bonnes comme dans les pires conditions. Tout pouvait se présenter tout au long de l'été. Rien ne le prenait au dépourvu, le bon berger. Il était prêt à toute éventualité. Et justement, psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, mon berger est avec moi en toutes circonstances, dans chaque épreuve de ma vie, dans chaque déception, dans chaque détresse de ma vie. Il est là, même si on pense qu'il n'est pas là, même si on est sûr qu'il n'est pas là. Il est là. Dans la vie chrétienne, on aimerait juste être bien avec Dieu tout le temps, loin des tourments de la vie, marchant paisiblement jour après jour, semaine après semaine, année après année dans notre vie chrétienne, paisiblement. Ça serait tellement merveilleux. Dans une communion intime avec Dieu jour après jour. Mais n'oublions pas qu'avant d'arriver dans les hauteurs, les brebis, avant d'arriver dans les hauteurs de la montagne, ils devaient marcher dans les vallées dangereuses. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne veut pas dire quand on est mort. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, dans ma vie chrétienne de tous les jours, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les difficultés, dans les doutes, dans les épreuves, c'est ça la vallée de l'ombre de la mort. De toute façon, pour nous chrétiens, si notre mort physique arrive, c'est pas si dramatique que ça. C'est la délivrance. La mort physique pour un chrétien est un passage conduisant vers une éternité de délices avec Dieu. La mort n'est pas quelque chose qu'on doit craindre pour nous personnellement, mais un passage vers une vie immensément meilleure qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Philippiens 1, 21, « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ça veut dire, si je meurs, c'est un plus dans ma vie. C'est vraiment pas négatif si je meurs, dit l'apôtre Paul. Et je me rappelle quand mon père est mort, en 2013, il avait 91 ans. On s'adonnait être à Laval, on était en visite, c'était au mois de décembre, un peu après Noël, hein, Brigitte? Bon, il se retrouve à l'hôpital à Laval, et il y a du monde à l'urgence. Évidemment, c'est la grippe, c'est la saison de la grippe. Puis mon père, ma soeur à ma vie, je rentre à l'hôpital, puis je vais le voir, il est sur une civière dans le corridor. Puis là, il fait pitié, il est souffrant. Les premiers mots qu'il me dit,
il m'a dit, mon garçon, il parle de même, mon garçon, je pense que je vais mourir. Et vous êtes quoi à votre père qui vous dit ça? Mon garçon, je pense que je vais mourir. Ouf! Ben, j'ai dit, faut dire la vérité, hein? Faut pas compter de romance, faut pas jouer du violon. Oh, ça va bien aller, voyons donc, on ne parle pas de même, voyons. Non, j'ai dit la vérité. J'ai dit, tu as probablement raison. Bon, je ne suis pas le médecin, mais tu as probablement raison. De toute façon, maman est au ciel, ma mère était chrétienne, maman est au ciel, tu es rassasié de jours, comme dit la Bible, 91 ans. J'ai dit, si tu sens ça, là, que tu es en train de partir, j'ai dit, tu as juste à te laisser aller. C'est comme s'il y avait besoin de mon autorisation. Parce que je suis son bébé, hein? Je suis le 7e d'une famille de 7. Je suis son petit bébé qui est devenu pasteur. Hey. Ça fait que c'est comme s'il y avait besoin de l'autorisation de son petit bébé pasteur. Bon, là, j'imagine, c'est peut-être pas ça pantoute, je suis peut-être dans les patates. Mais en tout cas, il n'a pas rien répondu. Il m'a juste regardé, il m'a regardé avec son air piteux. Puis, à peu près 2 heures après, il est mort. Et entre ce temps-là et le temps qu'il est mort, il était vraiment paisible dans son lit. On était là à côté de lui. Et dans les derniers temps... Pardon? Dans le passage. Non, non, après ça, ils l'ont transféré d'une chambre. Puis là, on a été convoqués par la femme médecin. Elle nous a dit, bon, 91 ans, il a pogné un virus terrible. Et si on le réchappe, ça ne sera pas pour longtemps, parce que ses organes internes vont avoir été touchés, puis regarde. Puis là, on a décidé de lui donner le protocole qu'on appelle, là, les 3 piqûres. Là. Puis là, il a continué d'être paisible. Il n'était pas énervé pantoute avant ça. Puis là, il a continué d'être paisible. Puis à un moment donné, on était là, il était sa 6e, ma soeur, mon autre soeur. Là, ma soeur a dit, je pense qu'il ne respire plus. J'ai mis mon oreille sur le bord de sa bouche. 0. J'entendais rien. Ça fait qu'on a fait venir le médecin. Ils ont checké tout ça. Ils ont dit, oui, il est vraiment mort. Hey, tu parles d'une belle mort. Mais, vous comprenez, pour nous, les chrétiens, la mort, c'est supposé être ça. C'est pas supposé être là, « Oh, je vais mourir, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Où c'est que je m'en vais? » C'est pas ça pour un chrétien. On a cru à Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, il nous a donné la vie éternelle, il nous l'a démontré, c'est écrit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On le sait qu'on est chrétien, et regarde, quand on meurt, quand ça va nous arriver, à moins que Jésus revienne après-midi et nous enlève. Puis là, en montant au ciel, on va dire « Wow! Quelle expérience montée dans les airs! » Mais quand on va mourir, si on meurt, ben moi, j'ai quasiment hâte à ça. J'ai pas hâte, mais j'ai quasiment hâte. Je veux dire, j'ai une femme, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai des frères et sœurs chrétiens. Mais dans un sens, ça va être toute une expérience. Qu'il n'y a pas personne qui est revenu nous le dire, qu'un coup qui était mort, puis que là, il était au ciel, puis que là, il revient nous dire, oh, il y a bien des affaires. Là. Oh, j'ai vu une grande lumière, puis j'ai vu un tunnel, puis ce que vraiment, ce que ça veut dire, on ne sait pas pantoute. Mais il y a juste Jésus qui est revenu de la mort pour nous le dire. Mais les autres, c'est toutes des qu'en dira-t-on, des affaires pas certaines. Mais de toute façon, nous qui sommes encore ici-bas, nous devons parfois encore marcher
dans une vallée ou des vallées de l'ombre de la mort, des difficultés. Quand le chrétien passe par des déceptions, des frustrations, des découragements, des problèmes, il se rappelle que le bon berger est toujours là, toujours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. » Dans les moments difficiles du chrétien, le chrétien, il peut dire, dans des moments difficiles, quand vous allez être dans une vallée de l'ombre de la mort, dites-vous, « Oh Dieu, c'est trop dur pour moi. » Oui, c'est permis de dire ça. « C'est trop dur pour moi, Seigneur, mais je sais que cette épreuve que je suis en train de traverser, c'est le meilleur chemin pour moi, pour me conduire vers des pâturages encore mieux, vers les hauts sommets. » Le cheminement difficile dans la vie chrétienne est très important pour notre maturité spirituelle. Si jamais on passait par des moments difficiles, on serait tous des petits bébés spirituels. Mais non, un enfant, un petit bébé qui est là, à un moment donné, Christopher, tu le sais, tu en as déjà deux autres, il va se péter la tête sur le coin de la table au début qu'il marche. Il va broyer, mais qu'est-ce que tu veux? On n'est pas pour mettre la table au vidange parce qu'il se pète la tête sur le bord de la table, non, mais... Le jour de ses noces. Un vieux mot. Mais, autrement dit, dans la vie de tous les jours, un petit bébé grandit, puis là, il a à affronter des difficultés pour mieux affronter la vie d'adulte. C'est la même chose pour nous, spirituellement. Connaître le bon berger de cette manière intime, au travers des moments difficiles dans les vallées de l'ombre de la mort, nous rend la vie beaucoup plus supportable. Parce que la vie est insupportable souvent. Mais quand on apprend à passer ces moments-là difficiles avec Jésus, et qu'après avoir passé tel moment difficile, on a sorti de la passe difficile, on dit « Wow! Vraiment, je suis content d'avoir traversé ça avec Jésus, puis il m'a aidé, puis il m'a soutenu. » Ça nous fait grandir. Et les chrétiens, dans leur vie, auront passé par des sombres vallées pour consoler, réconforter et encourager ceux qui passent par des difficultés semblables. Moi, je rencontre des personnes qui apprennent qu'ils ont le cancer. J'ai passé par là. Bien, j'ai le droit de parole. Hey, tu as le cancer. Comment parle-moi de c'est quoi. Puis là, je l'encourage. Je sais que je l'encourage. Parce que lui, il m'écoute, puis il sait que moi, j'ai passé par là. Donc, c'est encourageant pour cette personne-là. Quoi de mieux pour consoler quelqu'un qui vit un deuil que celui qui a déjà perdu un être cher? Tu as souffert dans la vallée de l'alcool et de la drogue. Mais tu es très bien qualifié pour comprendre et aider quelqu'un qui passe par là. Quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de drogue ou d'alcool, oui, il peut parler, il peut consoler, oui. Mais c'est beaucoup plus efficace quand quelqu'un a passé par ce problème-là et que là, il encourage quelqu'un qui est en train de passer par là. Personne, aucun chrétien, ne veut passer par une vallée de l'ombre de la mort. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas un autre cancer. J'en veux pas. Mais, par nos passages dans ces vallées sombres-là, Dieu peut se servir de nous pour aider ceux qui passent justement par les mêmes choses. N'essayons pas de toujours éviter les vallées sombres qu'on traverse, parce que les vallées peuvent être bénéfiques pour nous et pour les autres. Laissons les événements arriver. Soyons patients dans l'événement qui est là, dans notre vie. Quand la tempête s'abat sur nous, si la mer se déchaîne, on l'a chanté, hein?
Ben regarde, on est dans le bateau, puis la mer est déchaînée, ben coudonc, on s'accroche après le bateau. Jésus est là. Les prédateurs peuvent m'attaquer, comme une brebis. Les vagues peuvent passer par-dessus ma tête, mais je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi, nous dit le psaume 23. La vie chrétienne, c'est entreprendre le chemin difficile d'une vie parfois dans la vallée de l'ombre de la mort, mais une vie épanouissante avec mon berger qui est toujours là. Celui qui met toute sa confiance en Jésus, le bon berger, il sait par expérience que Dieu est avec lui. Marchant sans crainte dans les sombres vallées, la tête haute, cette personne-là sera à son tour une source d'encouragement pour les autres. Jésus nous avertit que tous les chrétiens passent par des vallées de l'ombre de la mort. Jean 16, 33, Jésus dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Et Jésus nous avertit qu'on va passer par là. On va passer au cash. Ayez la paix en moi, il dit. Il ne faut pas l'oublier. La question n'est pas de savoir si les vallées vont être courtes ou longues, ou obscures ou moins obscures. Non, la question est de savoir, ça va être quoi ma réaction dans ces moments-là difficiles? Comment est-ce que je vais affronter les épreuves qui se présentent sur mon chemin? Avec Jésus-Christ, je vais y faire face avec calme et confiance. Ça, c'est mon désir, là. Mais demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, qu'il va arriver quelque chose de vraiment tough, il faut que je me rappelle de ça. Il faut que je me rappelle que Jésus est là. Même si je pense qu'il n'est pas là. Il est là. Je comprends et je sais avec certitude que c'est seulement en traversant ces vallées sombres-là que je pourrai aller vers les plus hauts sommets avec Dieu dans ma vie. Et non seulement je serai béni, mais à mon tour, je serai une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Romains chapitre 8, on va ouvrir parce que c'est un passage qui est long. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 31. Évidemment que Paul a le droit de parole parce que lui, il a trimé dur. Lapidé, battu, emprisonné, rejeté par sa nation, les Juifs, rejeté par tout l'Empire romain. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? On traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, il veut nous donner tout par grâce. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui dit, Denis, oui, il a fait des péchés toute sa vie, mais il a cru que Jésus, mon fils, est mort pour lui. Dieu est celui qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Les chrétiens. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui va nous condamner?
Oui, peut-être qu'il y en a qui vont nous condamner, peut-être le diable veut nous condamner, mais Jésus-Christ, il est là, puis il intercède pour nous. Il est auprès du Père. Puis là, il parle en notre faveur. C'est notre juge suprême. Il parle en notre faveur. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, il va nommer des vallées de l'ombre de la mort. La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, Dieu, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Hey, ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut se rappeler de ça quand on est dans nos difficultés, nos épreuves, nos doutes. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, je suis sûr, je suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, je suis certain qu'il n'y a rien qui va nous enlever des mains de Dieu. Rien. Donc, quand on passe des moments difficiles, rappelons-nous de ça. Retournez dans Romains 8, 31 à 39, quand vous passez des moments difficiles. Et aussi, Jean, chapitre 10, on termine avec ces versets-là. Jean, chapitre 10, verset 27. C'est Jésus qui parle, Jésus le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Quand ça va mal, on suit Jésus. On ne s'en éloigne pas. On le suit. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Impossible de perdre notre salut. On est sauvé, on a la vie éternelle. Et quand on passe dans les difficultés, dans la vallée de l'ombre de la mort, on se dit, Jésus est là. On relit Romains 8, 31, Jean 10, 27. On met ça dans notre tête, dans notre cœur, on se rappelle ces choses-là, parce que trop souvent, on est oublieux. Mais non, on passe dans les difficultés, c'est ça qu'on fait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus tout le temps là, tout le temps. Ne désespérez pas. Et quand le malheur vous tombe sur la tête, regarde, dites-vous, merci Seigneur pour l'excellente occasion que tu me donnes d'apprendre avec toi, de mieux te connaître, de mieux te suivre. Comme un petit enfant qui se pète la tête sur le coin de la table. Il va broyer, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est comme ça. On ne peut pas entourer un petit bébé là, jusqu'à son mariage. Et on prend soin de lui, là, il n'y arrive à rien. Puis là, il se marie. Fou, pauvre femme qui va marier ce gars-là. C'est horrible. Mais c'est la même chose pour nous. On doit passer par les difficultés. C'est pas parce que Dieu nous aime pas, c'est pas parce que Dieu nous a oubliés. Non! Dieu, il ne nous a pas oubliés. Justement, il ne nous a pas oubliés. Dieu, il se dit dans l'eau de son ciel, tiens, je vais le faire, il va se péter la tête sur le coin de la table. Bon. Et Dieu, il nous regarde aller, puis il est là, puis il prend soin de nous. Ne nous décourageons pas. On va prier. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta bonne parole qui nous aide, qui nous confirme que tu es là tout le temps.
Et Seigneur, on te demande pardon parce que trop souvent, on t'a laissé de côté dans nos difficultés. Seigneur, pardon pour ça. Et Seigneur, oui Seigneur, envoie les vallées de l'ombre de la mort pour qu'on puisse grandir et non pas être des bébés chrétiens, mais grandir avec toi. Et donne-nous, quand ça va nous arriver, de retourner à ta promesse, à tes promesses, dont Romains chapitre 8, puis Jean chapitre 10. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Tu es un bon Père, un Père merveilleux. Merci Jésus. Amen. Amen.